C'est donc la fin d'une longue traque de plus de 10 ans qui s'achève aujourd'hui. Une chasse à l'homme sans précédent qui a mobilisé des milliers de soldats. 25 millions de dollars étaient même promis pour la capture d'Oussama Ben Laden. Récit de Michel Fine. Lorsque les forces américaines entrent dans Kaboul en novembre 2001, il n'y a plus personne au siège d'Al-Qaïda. À Jalalabad, la maison de Ben Laden est vide. Un mois plus tard, à l'est de l'Afghanistan, dans les grottes de Tora Bora, le chef d'Al-Qaïda échappe une nouvelle fois aux Américains. C'est le moment crucial où tout pouvait se jouer et où on a raté cette carte majeure finalement. Pourquoi ? Parce qu'on a privilégié les moyens militaires aériens au détriment d'une action sur le terrain, des forces spéciales qui auraient pu permettre d'appréhender ou d'éliminer Osama Ben Laden à cette époque. Ben Laden se serait enfui dans les zones tribales, un lieu hors de tout contrôle entre l'Afghanistan et le Pakistan. Sa tête est mise à prix, 25 millions de dollars, mais malgré les efforts des services de renseignement du monde entier, il reste introuvable. Ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, les principaux leaders d'Al-Qaïda n'utilisaient plus les moyens modernes de communication, téléphone satellite, bien entendu, Internet, qu'ils utilisaient des courriers, donc des messagers essentiellement, pour communiquer avec l'extérieur. Pourtant, il donne régulièrement de ses nouvelles. En 2003, par exemple, pour le 2e anniversaire des attentats du 11 septembre. Son dernier message vidéo, lui, date de 2007. Pendant ce temps, 2 de ses principaux lieutenants seront arrêtés, comme il le sera plus tard, dans des grandes villes du Pakistan. Personne ne peut véritablement se cacher très longtemps au Pakistan comme étranger sans que les services pakistanais, qui sont sérieux, bien organisés, ne le sachent. Donc Ben Laden, il a été protégé, il pouvait être utile. Les principaux responsables des attentats du 11 septembre sont morts ou ont été arrêtés, sauf un, Ayman al-Zawahiri, ancien numéro 2 et nouveau chef d'Al-Qaïda.